Alors qu'Hollywood n'en finit pas de subir les déflagrations de l'affaire Harvey Weinstein, alors qu'aux USA, les noms des tourmenteurs en chef ressortent en place publique, Weinstein donc, mais aussi Kevin Spacey, Dustin Hoffman, Louis C.K., j'en passe et pas des moins connus, alors que le hashtag MeToo a montré l'étendue des dégâts, alors qu'outre-Atlantique, les harceleurs de tout poil, les puissants, trop puissants, les profiteurs en chef d'une position appuyée par des siècles de domination masculine ne dorment enfin plus sur leurs deux oreilles, oui, alors que tout ça, le cinéma français, lui, n'a pas encore eu le temps de se regarder dans le miroir. Aucun cinéaste, acteur, décideur visé par une affaire. Un silence assourdissant, excepté les déclarations courageuses de quelques actrices. On pense à Léa Seydoux, Isabelle Adjani ou encore Marion Cotillard. En résumé, une omerta qui ne dit pas son nom et ne dit pas de nom, sinon celui du réalisateur Jean-Claude Brissot, un coupable idéal sorti des oubliettes pour une affaire vieille de plus de 10 ans pour laquelle il a déjà été jugé et condamné. Brissot a payé, lui. Et les autres? Le harcèlement, les agressions, les pressions sur les actrices, tout ça n'existerait donc que tout là-bas dans ce monde si lointain qu'on appelle les États-Unis d'Amérique. Je pose une question. Et si les cris d'orfraie poussés par Catherine Deneuve et les autres signataires de la tribune polémique sur la liberté d'importuner n'étaient que l'ultime réflexe d'autodéfense de milieux artistiques toujours plus prompts à protéger l'ancien monde qu'à se remettre en question? Oui, il serait temps que le cinéma français fasse son autocritique. Et le plus tôt sera le mieux. Bienvenue dans Buzz. À toute vitesse, Mathieu Kassovitz est un sparring pas comme les autres. Plus vite, Chris Hemsworth combat en Afghanistan. Encore, la roue tourne pour Woody Allen. Vitesse lumière, Spielberg scanne la geek culture. À l'affiche du Buzz, uppercut arc-en-ciel, crochet soleil, chaos sentimental. Dans le journal des sorties, le changement, c'est pas encore pour maintenant. Vous n'y trouverez aucune réalisatrice. Nous sommes en 2018 et c'est toujours beaucoup plus dur pour une femme d'accéder à un poste clé sur un film. Alors si c'est la petite forme pour Woody Allen, lui aussi d'ailleurs emporté dans l'ouragan post-Weinstein, on vous conseille quand même le très très beau sparring avec Mathieu Kassovitz à la recherche de sa rédemption de boxeur et d'homme. Excusez-moi. Il paraît que vous cherchez les sparring pour Tarek Mbarek. Très bien, ça c'est bon ça. T'es trop vieux, je suis désolé. Bah, justement, j'ai de l'expérience. Vous cherchez quoi comme sparring? Je cherche un sparring qui encaisse et qui fait pas chier. Bah, c'est moi ça. Sparring met en lumière un aspect méconnu de la boxe, l'entraînement des champions par des boxeurs au talent moindre. Mathieu Kassovitz incarne un de ces cogneurs de seconde catégorie, appelé à remettre les gants une dernière fois pour offrir un piano à sa fille. Je suis pas l'aristo du cœur, mec. J'ai un championnat d'Europe à préparer. J'ai pas le temps des états d'âme. Faut que j'ai des gens au top avec moi. Par contre, j'ai un truc que t'as pas. J'ai pris les KO. Je suis retourné sur le ring. Mais crois-moi, si tu l'as pas digéré, tu ne redeviendras jamais le champion que t'as été. Porté par la grâce de Kassovitz, Sparring rappelle comme Rocky avant lui que sur le ring, comme dans la vie, c'est pas fini, tant que la cloche a pas sonné. Alors fais-moi voir celui que t'aurais voulu être. Fais-moi voir celui que t'aurais pu être, si quelqu'un avait cru en toi. Il se passe quoi, Sam? Je veux pas te mêler à tout ça. De toute façon, la fin, tu la connais. Wallah, tu la changeras pas. Finalisé grâce à un financement participatif sur le net, Voyoucratie suit un marlou récemment sorti de prison. En colère contre tout, il va prendre les pires décisions, jusqu'à l'irréparable. Voyoucratie déroule un récit sans surprise, filmé caméra à l'épaule façon cinéma vérité dans les rues de Paris. À l'affiche également la suite des Tuches, 1,5 million de spectateurs, et des Tuches 2, 4,5 millions de spectateurs. Après Monaco et les USA, la famille Louvdingue débarque cette fois à l'Elysée et c'est toujours avec Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty. Voilà, voilà. Restez assis, restez assis. Pendant que j'y pense, là, vous pourrez un peu débarrasser vos trucs, là, parce que moi, j'ai pas 8 bras, hein. Je suis pas un poulpe. Coney Island, dans les années 1950. Sa plage, sa promenade, je suis surveillant de baignade. Et c'est là que Carolina entre en scène. S'il vous plaît, vous savez si Ginny est là? C'est moi, Ginny. Je suis la fille de Humpty. Vous êtes sa femme? Alors là, il va pas en revenir. Woody Allen dresse un nouveau portrait de femme, celui d'une actrice devenue serveuse au milieu des attractions de Coney Island, et notamment sa Wonder Wheel. L'errante lettrée de Kate Winslet gravite autour d'elle un amas stellaire de second rôle, de James Belushi à Justin Timberlake. Petit Woody, belle photographie. Je sais parfaitement ce que tu as fait. Tu n'as pas l'impression de légèrement dramatiser?
Horse Soldiers, c'est l'Americana en bandoulière, une histoire vraie, taillée pour les visions manichéennes, made in Hollywood. L'alliance entre des soldats américains et des Afghans à dos de cheval contre la fripouille talibane post-11 septembre. La guerre est-elle un spectacle comme les autres? Le cinéma est-il une affaire de morale? Le Buzz tente de répondre à la question dans ce dossier monté à cru. Probable attaque terroriste. On va en être les mecs, vous pouvez me croire. Il n'y a pas de manuel, il va falloir qu'on l'écrive nous-mêmes. On ne sait pas différencier nos ennemis de nos alliés. Chaque chemin emprunté est miné par une centaine de guerres. Tous ceux qui vous diront qu'ils ont déjà connu ça sont des menteurs. Dans les semaines qui suivent les attentats du 11 septembre, les USA envoient des soldats en Afghanistan pour lutter contre les talibans et transformer la nébuleuse Al-Qaïda en poussière d'étoiles. Parmi eux, un capitaine qui n'a jamais connu le champ de bataille. On part au galop avec Horse Soldiers. C'est un drôle de boulot, hein? Comment on peut dire à sa famille qu'on l'aime et partir à la guerre? C'était incroyable de lire le script pour la première fois. Je n'arrivais pas à croire que c'était vrai. L'histoire de ces hommes partant à la bataille à cheval contre des tanks et des roquettes, ça semblait surréaliste. Mais c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Esthétiquement, c'est surprenant. On n'a pas vu de cavalerie en action depuis la Première Guerre mondiale. L'armement moderne, combiné aux charges à cheval, produit un choc visuel inédit. Une fois là-bas, on fera équipe avec un seigneur de guerre dont on ne sait rien. Une statue est dédiée à ces soldats sur le site de Ground Zero. Je vis à New York et je suis toujours ému chaque fois que je passe devant cette statue. Je me sens chanceux de savoir qui étaient ces hommes et pourquoi ils ont mérité cette statue. C'est une bonne chose que ces deux groupes de combattants si différents aient été capables de trouver l'harmonie et d'accomplir cette mission ensemble. Ils se sont compris et ont coopéré. C'est une belle leçon. Je ne perdrai aucun homme de mon unité. Que la guerre est séduisante dans le regard des scènes d'action de Horse Soldiers. Hélas pour citer Godard, la guerre c'est toujours faire entrer un morceau de fer dans un morceau de chair. Un film efficace donc, à défaut d'être politiquement responsable. Ça m'est égal combien de temps tu pars, du moment que tu rentres. Je veux te l'entendre dire. Je vais revenir. 2018 signe le retour du roi Spielberg. Alors que Pentagon Papers squatte encore les salles, le barbu génial mettra en orbite un second bijou 2 mois seulement après son drame politique. Ready Player One, c'est le retour aux affaires SF du prince du genre, 12 ans après la guerre des mondes. À la base, on trouve un livre d'Ernest Klein, bourré de références à la pop culture et donc à Steven Spielberg. Le réalisateur a supprimé la plupart des allusions à son œuvre, mais ce grand film de SF devrait lui permettre de revisiter une double décennie de geek culture. En attendant le printemps, voici les premières images de Ready Player One. J'ai conçu et caché un objet, un œuf de Pâques. Celui qui le trouvera le premier héritera de 500 milliards de dollars et aura le contrôle total de l'Oasis. Ce n'est pas qu'un jeu. C'est vraiment une question de vie ou de mort. L'Oasis est la ressource économique la plus importante au monde. Il va falloir livrer une véritable guerre pour avoir le contrôle du futur. Bienvenue dans la rébellion, Wade. Comme beaucoup d'entre vous, je ne venais ici que pour m'évader. Mais j'ai découvert quelque chose qui m'a dépassé. Êtes-vous prêts à vous battre? Aidez-nous à sauver l'Oasis. Référence geek et transmédia, Le Seigneur des Anneaux a connu bien des vies, entre autres au cinéma, à la télévision et sous forme de jeu. Aujourd'hui, c'est le jeu de cartes qui a le droit à son adaptation vidéoludique. Bienvenue dans Lord of the Rings Living Card Game. Le Seigneur des Anneaux est une histoire avec des enjeux définis. Vous construisez une communauté de héros qui part à l'aventure en suivant des histoires.
C'est une expérience solo et coopérative. La compétition entre joueurs ne correspond pas à l'esprit du Seigneur des Anneaux, à moins d'avoir Sauron en adversaire. Vous ne contrôlez pas Sauron. Il a son deck et son jeu est asymétrique. Vous pouvez perdre vos héros. Ils échouent, mais ne meurent pas. Ils sont mis à l'écart et se soignent pour revenir en pleine forme pour le combat. Nous devons respecter la franchise et nous ne pouvons pas les tuer. C'est à vous de trouver la bonne stratégie pour qu'ils parviennent à vaincre Sauron. Dans un premier temps, Lord of the Rings Living Card Game est disponible en accès anticipé. Plus longue série de SF, Doctor Who a été créé en 1963 pour la télé britannique et continue encore aujourd'hui. Le Docteur qui traverse l'espace et le temps a connu plusieurs incarnations et des adaptations en comics. Zoom sur l'une d'entre elles qui met en avant l'acteur David Tennant, le 10e Docteur, croqué par Helena Casagrande. En ce qui concerne David Tennant, il a un visage très spécifique. Il y a beaucoup de détails de son apparence qui sont reconnaissables, comme par exemple le petit nez, le menton ou encore sa manière de bouger ses sourcils. Il utilise toutes ces particularités pour varier ses poses. J'ai donc un bon nombre d'expressions dans lesquelles puiser pour croquer son portrait, tel que vous le voyez dans les comics. Des aventures originales et respectueuses, Doctor Who, 10e Docteur, est une excellente manière de poursuivre son expérience de la série, d'autant que ce type d'univers se prête particulièrement à une adaptation en BD. Avant de se quitter, on fait le point sur la photo finish. Ce sportif fendant l'asphalte, point en avant, c'est Mathieu Kassovitz, à l'affiche de l'excellent sparring. L'acteur s'était déjà essayé à la boxe en livrant un combat amateur en juin 2017. Et Kasso ne s'est pas économisé non plus lors du tournage de sparring. Au lieu des chorégraphies proposées par son réalisateur, le comédien a eu l'idée de boxer pour de vrai et donc de se prendre de vrais nions et pas par n'importe quel boxeur. Son partenaire à l'écran, Souleymane Mbaye, est un ancien champion du monde. On appelle ça mouiller le maillot. Clap de fin sur le buzz. À la semaine prochaine si le cœur vous en dit et d'ici là, faites-vous une toile.